Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur le thème sentimental. J'espère tout d'abord que vous allez tous et toutes bien. Je suis toujours très heureuse, ravie de partager ces moments avec vous, ces tirages avec vous. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et le partager est vraiment très important et m'apporte énormément de choses. Voilà, donc aujourd'hui je désirais faire, ça fait un moment que j'en ai fait d'ailleurs, des tirages et je souhaitais donc en refaire un pour vous. Donc je souhaitais faire une guidance sur le thème sentimental. Donc cette guidance, c'est une guidance intemporelle. Cela veut dire que quel que soit le moment auquel vous tomberez dessus, eh bien elle sera valable, elle n'est pas datée en fait, hein. Ce que je vous demande aussi, je le fais habituellement et je trouve ça normal, c'est de garder votre discernement. C'est-à-dire que si ce que je dis là ne vous parle pas du tout, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que ultérieurement des choses ne peuvent pas arriver. Je vous remercie d'être là, évidemment. Donc, je vais faire cette guidance sur le thème sentimental et je terminerai par un tirage de cartes concernant un message d'un être proche disparu parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que certains d'entre vous l'aiment bien aussi. Donc, voilà, je continuerai avec ça. Donc je vais d'abord commencer par un tirage du Petit Lenormand. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai envie de dire mon jeu de référence. C'est celui avec lequel je travaille le plus. Donc je vais d'abord bien mélanger les cartes et puis je vais démarrer pour cette guidance sentimentale. Alors tout d'abord je mélange les cartes. Et je vais ensuite faire 3 paquets. Alors pour ces 3 paquets, je vais avoir le premier qui va désigner la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc vous allez voir déjà si certains éléments vous parlent ou non. Donc je vais mettre ces cartes ici. Donc ça c'est la situation actuelle, ce qui est passé et puis qui fait qu'aujourd'hui ça résonne encore chez vous parce que c'est encore là en fait d'une certaine façon. Le deuxième paquet va être comment vous vous sentez, comment vous vivez pardon, cette situation, qu'est-ce qui fait que, comment ça vous touche, comment vous êtes impacté par cette situation. Donc ça va être la deuxième ligne. Et enfin, la troisième ligne va être l'avenir, comment tout ça va évoluer, hein, comment cette situation initiale, comment vos sentiments, comment tout ce qui est dit précédemment va évoluer pour vous. Alors, je vais d'abord retourner la première ligne. Et pour cette première ligne, eh bien, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies en présence dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, pour la situation présente, passée, présente, il semble que il est question de sentiments, hein, puisque là on a les deux cigognes. Il est question peut-être aussi d'un éloignement, d'un éloignement, d'un retour. Vous savez, les cigognes, hein, ce sont des cycles. Donc il est question d'un cycle, de quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire le, retrouver le nid d'une certaine façon. Vous voyez ici, sur cette carte, on a un nid. Et là, on voit qu'elles sont prêtes à partir, mais il est question aussi d'y revenir dans ce nid. Donc c'est une carte qui est assez... elle est un peu double, c'est-à-dire qu'il est question de cycle, d'aller et de venir, mais aussi de retrouver régulièrement son nid, le lieu où on habite, le lieu où on est en fait. Hein. Ce qui nous tient à cœur en fait, hein, par extension. La deuxième carte, c'est une carte intéressante aussi dans la situation qui vous occupe, puisqu'il est question d'un choix. Vous voyez, ça c'est la carte du choix, dans quelle porte prendre, quel chemin prendre. Donc visiblement, vous êtes confronté à une situation où vous avez un choix à faire, un choix assez important. Alors peut-être, si on met en lien avec la première carte, celui de justement de partir de ce nid ou d'y rester, hein, peut-être que c'est ce
se joue ici pour vous. Et enfin, la dernière carte, la troisième carte, c'est la carte des poissons. Alors cette carte, c'est une carte d'abondance. Donc j'ai la sensation, en lisant cette première ligne, que en fait, votre situation actuelle n'est pas si désespérée, entre guillemets, que ça. C'est-à-dire que il y a quand même des choses très positives, puisque cette carte d'abondance, elle clôt la première ligne. Et elle vient nous dire que même s'il y a des choix à faire, même si effectivement on hésite sur des décisions à prendre, eh bien, il y a des éléments positifs dans votre vie. Hein. Peut-être qu'il faut mettre à jour, peut-être qu'il faut que vous voyez davantage. Je pense que c'est aussi ce que veut nous dire cette première ligne. Mais en tout cas, il y a des choses positives dans votre vie actuellement, dans votre vie sentimentale malgré tout. Alors, je vais découvrir la deuxième ligne. Alors pour ça, je vais un petit peu les dégager, celles-ci, parce que je crains que vous ne voyiez pas tout. Alors, la deuxième ligne, comme je l'annonçais tout à l'heure, c'est la ligne qui concerne finalement ce que vous ressentez actuellement dans cette situation. D'accord, d'accord. Donc des cartes qui se ressemblent assez. Je pense à celle-ci notamment. Alors, pour cette carte, c'est la carte du pont. Donc, il est question d'aller d'une rive à une autre. Donc, on est sur la même dialectique que tout à l'heure, la même dynamique, la même énergie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais? Il faut que je passe un pont. J'ai une étape à passer. Hein, donc, cette étape à passer, elle est nécessaire. Hein, le choix doit être fait. Un choix doit être fait visiblement. Et ce choix passe par une fin de cycle. Hein. Cette carte 8, la carte 8, la carte du cercueil indique la fin de quelque chose. Et donc elle indique de passer à un autre cycle, à une autre période, une autre de votre existence en fait. Hein. Donc là, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a un choix à faire, il y a une étape à passer avec ce pont qui va clore un cycle. Il est question également, je pense, dans ce que vous pouvez ressentir actuellement, d'une forme d'enfermement, parce que la carte de la tour, la 19 dans le Petit Lenormand, indique le fait qu'on soit retiré sur soi-même en fait, hein, qu'on ne soit pas tellement dans une dynamique de contact avec les autres, d'échange. Donc il y a ce sentiment chez vous également de vous sentir un peu seul hein, dans cette situation que vous avez à traverser. C'est ce que je peux dire sur cette deuxième ligne. Voilà, je vais enlever ces cartes pour ensuite découvrir la troisième ligne qui va nous parler, cette troisième ligne, eh bien, de l'évolution de la situation. Alors, la carte de l'enfant. Ah, très bien. La carte du soleil et la carte des oiseaux. Alors, cette dernière ligne, concernant la réponse à votre question, si vous en avez une de spécifique, ou bien alors concernant le dénouement de la situation, l'évolution, nous dit que on va vers quelque chose de positif. Hein. Vous voyez, avec cet enfant qui s'émerveille, on retrouve la tour. C'est drôle parce qu'on retrouve la tour de la deuxième ligne qui nous indique comme s'il y avait une prise de distance. Là, l'enfant regarde la tour, ça y est, c'est derrière, quoi. Et on voit le jeu, on voit la joie autour de ça. Hein. Vous voyez l'arc-en-ciel ici. Donc on sent qu'il y a une évolution positive en termes en tout cas de sensation d'isolement vis-à-vis de cette situation. Donc voilà, une prise de recul en tout cas, hein, donc avec cette carte. La deuxième, la carte du soleil. Bah, écoutez, c'est la plus belle carte du jeu du Petit Lenormand, donc ça veut dire que l'évolution va être positive, quel que soit le choix que vous allez faire hein, concernant donc cette situation sentimentale. L'issue sera positive. Hein, vous en sortirez grandi, vous en sortirez donc rayonnant, hein, comme cette très belle carte, donc qui est la carte du soleil, comme je le redis, hein, du Petit Lenormand. Et enfin, la troisième carte, qui est la solution donc à la situation, est la carte des oiseaux. Alors cette carte, je pense qu'elle vous dit de ne pas faire attention au commérage, de ne pas faire attention à ce qu'on va dire, de vous détacher de ça, c'est-à-dire quelle que soit la décision que vous allez prendre vis-à-vis de la situation qui vous occupe, en fait, ne tenez pas compte de la vie des autres, ne tenez pas compte des commérages, ne tenez pas compte de ce qu'on vous dit. C'est votre vie, c'est votre choix, ce sont vos choix, c'est à vous de mener votre vie, personne d'autre que vous ne peut la mener.
Ça ne veut pas dire de ne pas écouter les conseils, parce que parfois il y en a qui sont utiles et qui sont bienveillants, mais attention, cette carte, elle indique aussi des commérages, des choses comme ça, qui sont forcément infructueuses, hein, qui ne vous apportent rien, sinon de remettre en question des choses qui ne sont pas forcément nécessaires de mettre en question. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à une partie de vos questions par rapport à votre situation sentimentale. Mais je vais continuer quand même, donc toujours dans ce thème des sentiments, avec un message, avec des cartes, pardon, qui sont les cartes de l'oracle des miroirs, hein. J'aime beaucoup cet oracle aussi. C'est un oracle qui me parle beaucoup, que je trouve très concret, très parlant. Alors je vais d'abord bien mélanger les cartes, hein, et ensuite je vais compléter le tirage peut-être pour répondre à d'autres de vos questions qui vous viennent ou qui sont là suite au tirage que je viens de faire, hein, sur la première, avec le premier jeu. Alors je mélange d'abord bien le jeu. Voilà. Donc là je vais demander, donc j'aimerais 2 ou 3 cartes, donc pour les personnes qui regardent ce tirage concernant leur avenir sentimental. 2 ou 3 cartes pour les personnes qui regardent ce tirage concernant leur avenir sentimental. 2 ou 3 cartes concernant les personnes qui regardent ce tirage concernant leur avenir sentimental. Alors voilà une première carte, la carte de la tranquillité, j'en parlerai après. 2 ou 3 cartes concernant l'avenir sentimental des personnes. Deuxième carte qui regarde donc cette guidance. Et enfin, une troisième carte, s'il vous plaît. Elle est ici. Bon, bah écoutez, c'est une évolution très positive, hein, quoi qu'il arrive, puisque nous avons la carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité indique que lorsque vous aurez fait le choix qui vous tient à cœur, lorsque vous aurez tranché, lorsque vous aurez pris votre décision, eh bien vous vivrez des moments de paix, hein. Donc là, c'est juste une situation de paix avec voilà, ce nénuphar, cette personne qui est en méditation finalement devant cette fleur. Donc tout ça découle vers quelque chose qui est de cet ordre-là, hein. Donc faites-vous confiance, hein, derrière c'est ça, parce que ce qui vient vers vous c'est du positif, hein. La tranquillité, c'est une très belle carte aussi, hein. Alors pour la deuxième carte, hein, donc qui est tombée du paquet, qui est sortie, il s'agit de la carte du voyage. Donc on nous dit que tranquillité et ensuite de nouveau quelque chose qui va vous amener plus loin. Le voyage, c'est voyage au sens propre, mais aussi au sens figuré. Alors peut-être que vous avez aussi un voyage prévu dans votre existence, dans ces cas-là, dans les temps qui viennent, je veux dire, hein. Dans ces cas-là, bah, tant mieux, hein, ça veut dire que ce voyage aura lieu et qu'il sera propice à des choses positives, mais c'est aussi la carte, le voyage, dans le sens, bah, je passe à autre chose, quoi. Je vais voyager, je vais plus loin, quoi. J'avance dans mon existence, hein. Donc vous ne serez pas bloqué dans cette situation, quoi qu'il arrive. Et enfin, la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de l'amitié. Donc, tout ça nous indique, vous savez, après la période qu'on a vue tout à l'heure, de repli sur soi, de questionnement, il est question cette fois de nouveau reprendre contact avec ses amis, reprendre contact avec les personnes avec qui on s'entend bien, reprendre contact avec tout ce qui peut être positif en termes de vie en société. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'on retrouve le soleil ici, qu'on avait tout à l'heure, et ce soleil était une très belle carte, et là de nouveau, ce soleil est présent pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie, quoi, hein. Voilà, donc c'est très beau tirage, vraiment. Voilà, et je voulais, donc comme je vous l'ai indiqué, terminer par un message pour ceux et celles qui sont concernés évidemment, hein, mais d'un être cher disparu, voire de plusieurs êtres chers disparus. Je sais que plusieurs d'entre vous aimez ce tirage, donc je vais terminer avec ça. Alors je vais d'abord bien mélanger les cartes, et ensuite je vais demander donc une carte ou 2 cartes, je ne sais pas encore. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un message de la part d'un être ou des êtres chers disparus pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il est possible d'avoir un ou des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo de la part d'un être ou des êtres chers disparus?
Alors, je vais encore en tirer une autre. Attendre qu'elle vienne du paquet, sinon j'irai la chercher. Elle est là. Voilà, j'ai 2 cartes. Alors, la première carte, donc la première chose que vous disent vos proches disparus, c'est: ton intuition est forte, nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Bon, bah écoutez, ça vient compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Sachez que vos êtres proches disparus sont proches de vous. Sachez également qu'ils veillent sur vous. Ils vous apportent de l'aide. Alors peut-être au niveau de la situation dont il était question juste avant, ou dans d'autres situations, quelles qu'elles soient. Hein. Mais en tout cas, ils vous disent aussi d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Hein, voilà, d'aller là où votre cœur vous mène, hein, finalement, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui nous mène, qu'est-ce qui peut faire que dans la vie on fait tel ou tel choix, c'est le choix du cœur. Quel autre choix est possible? Quel autre choix est possible? Donc écoutez votre intention, votre intuition, pardon. Écoutez vos ressentis. Hein. C'est ce qu'on nous dit là, et sachez que vous êtes accompagné, hein, de l'autre côté. Et la deuxième carte qui est sortie du paquet, c'est: accorde-toi au rythme de la nature et laisse-nous nous connecter ensemble. Alors ici, on vous dit que, vous voyez, c'est les coquelicots, c'est rigolo parce que c'est la pleine période, hein, le mois de mai, donc on est en plein dedans. Donc sortir dans la nature, être en méditation avec la nature, tout ça peut aider à y voir clair dans des situations parfois un petit peu compliquées, compliquées. Donc c'est vraiment le message qu'on vous donne ici, c'est-à-dire cette communion, hein, donc avec la nature, qui est toujours, quoi qu'il arrive, positive, et puis qui permet parfois de mettre ses idées au clair, et puis de prendre les décisions telles qu'elles s'imposent finalement à nous, puisqu'au bout du compte, on sait déjà. Hein, c'est un chemin à faire, mais on sait déjà. Voilà. Je suis très heureuse, une fois encore, d'avoir partagé cette guidance avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai oublié de le dire en début de guidance, mais je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont regardé ma guidance précédente et qui ont mis des j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires également. Et si cela vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez mettre un commentaire également. Je serai ravie de vous lire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.